Dans une petite ville française, vivait une jeune femme nommée Clara. Elle était artiste peintre et sa sensibilité à l'esthétique se reflétait non seulement dans son art, mais aussi dans sa perception de soi. Clara avait toujours été préoccupée par son apparence, en particulier par la façon dont son corps, et plus précisément sa génitalité, était perçu par les autres. Elle se souvenait des conversations entre amis où des normes irréalistes étaient souvent évoquées, créant un climat de comparaison et d'insatisfaction. Un jour, en feuilletant un magazine de mode, elle tomba sur un article qui prétendait révéler les secrets de la beauté féminine. Parmi les conseils, il y avait une section sur la génitalité parfaite. L'article affirmait que certaines caractéristiques physiques étaient le standard de beauté et que beaucoup de femmes devraient aspirer à les imiter. Ces mots résonnèrent profondément en elle, alimentant ses doutes et ses insécurités. Mais elle décida de ne pas se laisser abattre et se mit à faire des recherches. Clara découvrit rapidement que la taille normale de la génitalité féminine variait considérablement d'une femme à l'autre. En lisant des études scientifiques, elle apprit que la longueur et l'épaisseur des lèvres vaginales avaient des variations naturelles, tout comme n'importe quelle autre partie du corps. Cette diversité n'était pas seulement normale mais également belle. Elle comprit alors que ces informations pourraient l'aider à redéfinir son image de soi. Pour mieux comprendre son propre corps, Clara commença à apprendre comment effectuer des mesures correctes. Elle trouva un guide détaillé sur la manière de procéder avec soin et respect pour soi-même. Cela devint une sorte de rituel pour elle. Prendre conscience de son corps, l'accepter tel qu'il était, loin des dictats souvent imposés par les médias. Au fur et à mesure qu'elle approfondissait ses recherches, Clara tomba sur des statistiques révélatrices. La majorité des femmes qui s'inquiétaient de leur apparence intime se situaient en fait dans les normes considérées comme saines et normales. Ce constat lui apporta un certain soulagement, sachant qu'elle n'était pas seule dans ses préoccupations. Cependant, elle découvrit aussi le monde des procédures esthétiques liées à la génitalité féminine. Certaines femmes optaient pour des interventions chirurgicales dans le but de modifier leur apparence intime. Bien qu'elle comprenne que chaque femme ait le droit de faire ce qu'elle souhaitait avec son corps, Clara se sentit préoccupée par les risques associés à ces procédures. Les complications potentielles et les effets indésirables furent autant d'éléments qui lui firent reconsidérer ses choix. Dans sa quête pour s'accepter pleinement, elle s'informa également sur des méthodes moins invasives, comme l'utilisation d'acide hyaluronique pour améliorer l'apparence sans chirurgie. Clara réalisa que cette approche pouvait offrir une solution temporaire sans engager des risques majeurs pour sa santé. En réfléchissant à tout cela, Clara se rendit compte que la perception de la génitalité féminine avait évolué au fil du temps. Historiquement, les femmes avaient souvent été jugées sur leur apparence intime selon des normes changeantes dictées par la société. À travers les âges, ces perceptions avaient été influencées par divers mouvements culturels et artistiques qui définissaient ce qui était considéré comme beau ou désirable. Finalement, armée de connaissances et d'une nouvelle perspective sur son corps, Clara décida d'organiser une exposition artistique qui mettrait en avant la diversité des corps féminins. Elle souhaitait célébrer cette beauté unique et encourager les femmes à accepter leurs différences plutôt que de se conformer à des standards imposés. L'exposition fut un franc succès. Les visiteurs furent captivés par ces œuvres qui transmettaient des messages puissants sur l'acceptation de soi et la diversité corporelle. Clara reçut des témoignages touchant de nombreuses femmes qui remercièrent son initiative pour leur avoir permis de voir leur corps sous un jour nouveau. À travers son art et sa propre transformation personnelle, Clara parvint à créer un espace où chaque femme pouvait reconnaître sa valeur intrinsèque indépendamment des attentes extérieures. Elle avait appris que la véritable beauté résidait non pas dans une conformité aux standards imposés par la société mais dans l'acceptation et l'amour inconditionnel envers soi-même. Ainsi, Clara transforma ses insécurités en force créative, prouvant que chaque corps est unique et mérite d'être célébré tel qu'il est. Sa histoire devint un symbole d'émancipation et d'acceptation pour toutes celles qui cherchaient à comprendre leur propre beauté au-delà des normes superficielles du monde moderne. Clara, forte de cette révélation, décida d'aller plus loin dans son engagement personnel et communautaire. Elle se mit à organiser des ateliers de sensibilisation dans sa ville, où elle partageait son parcours avec d'autres femmes. Ces rencontres étaient l'occasion pour chacune d'échanger sur ses expériences, ses doutes et ses victoires. Clara voulait créer un espace où chaque participante pourrait se sentir libre de parler de son corps sans crainte de jugement. Lors d'une de ces sessions, elle rencontra Élodie, une jeune femme qui avait du mal à accepter sa propre image corporelle. Élodie avait été confrontée à des idéaux de beauté inaccessibles depuis son adolescence. Influencée par les réseaux sociaux, elle comparait constamment son apparence à celle des influenceuses qu'elle suivait. Clara sentit que l'histoire d'Élodie résonnait profondément en elle et la poussa à lui proposer de co-animer un atelier sur l'estime de soi. Ensemble, elles développèrent un programme centré sur la diversité corporelle et l'acceptation de soi. Elles inclurent des exercices pratiques comme la méditation et le journal intime, permettant à chacune de réfléchir sur son rapport au corps et aux pressions sociétales. À chaque session, elles abordaient également des thèmes comme l'impact des médias sur la perception de la beauté.
Elles montrèrent des statistiques révélant que beaucoup de femmes souffraient d'une image corporelle négative, mais que la majorité se situait dans une norme qui n'était souvent pas représentée dans les magazines ou sur les réseaux sociaux. Leurs ateliers attirèrent rapidement un large public. Clara et Élodie furent surprises par l'engouement suscité par leurs initiatives. Des femmes de tous âges venaient partager leurs récits et écouter celles qui avaient fait le chemin vers l'acceptation personnelle. Ces échanges renforcèrent leur conviction que la beauté ne se mesurait pas en centimètres ou en poids, mais plutôt en confiance et en authenticité. Cependant, leur mission ne s'arrêtait pas là. Elles décidèrent aussi d'inviter des spécialistes, psychologues, nutritionnistes et même des artistes qui utilisaient leur corps comme moyen d'expression. Chaque intervenant apporta une perspective unique sur la santé mentale et physique, élargissant ainsi le champ de discussion autour de la beauté et du corps féminin. Un jour, lors d'un atelier particulièrement émouvant, une participante partagea son expérience douloureuse après une intervention chirurgicale pour modifier son apparence intime. Elle avait cru qu'en faisant cela, elle gagnerait en confiance et plairait davantage aux autres. Au lieu de cela, elle avait ressenti une profonde solitude et un dégoût envers son corps après la procédure. Ce témoignage marqua profondément Clara et Élodie, leur rappelant combien il était crucial d'éduquer les femmes sur les risques associés aux procédures esthétiques. Elles prirent alors l'initiative d'inclure un module consacré aux modifications corporelles dans leurs ateliers. Elles y abordèrent les différentes techniques disponibles sur le marché, y compris l'utilisation d'acide hyaluronique pour certaines procédures moins invasives. Elles expliquèrent également les dangers possibles que ces interventions peuvent engendrer si elles sont motivées par des standards irréalistes ou une pression sociale excessive. Au fil du temps, Clara devint une figure emblématique au sein de sa communauté. Ces ateliers ne se limitaient plus à des rencontres, elles organisèrent aussi des événements publics pour sensibiliser un public plus large. Clara invita des artistes locaux à exposer leurs œuvres célébrant la diversité corporelle et encouragea les participantes à partager leurs histoires inspirantes à travers des performances artistiques. À chaque événement, Clara observait comment l'auditoire réagissait avec enthousiasme à ces histoires authentiques. Elle réalisa alors que cette quête d'acceptation était universelle. Toutes ces femmes cherchaient non seulement à aimer leur corps mais aussi à s'élever mutuellement dans un environnement où chacune pouvait briller sans avoir besoin de se conformer à un idéal imposé. Avec le temps, la réputation de leurs initiatives grandit au-delà des frontières de leur ville. D'autres communautés commencèrent à s'inspirer du modèle proposé par Clara et Élodie, créant leurs propres ateliers similaires dans diverses régions du pays. Cela devint un mouvement national axé sur l'acceptation corporelle et l'amour de soi. Clara observa ce phénomène avec une immense fierté. Ce qu'elle avait commencé comme un chemin personnel vers l'acceptation s'était transformé en une véritable vague d'émancipation collective. Les histoires de ces femmes qui avaient appris à aimer leur corps tel qu'ils étaient devenaient contagieuses. En réfléchissant sur ce parcours, Clara comprit que sa propre expérience n'était qu'un chapitre parmi tant d'autres dans un récit collectif bien plus vaste. Elle réalisa également que l'évolution de la perception de la génitalité féminine au fil du temps était liée à cette quête d'acceptation personnelle. Autrefois tabou, aujourd'hui cette réalité était mise en lumière par les voix courageuses qui réclamaient une représentation authentique. Elle décida alors qu'il était temps d'aller encore plus loin, elle souhaitait écrire un livre rassemblant tous ces témoignages puissants et ses réflexions sur la beauté moderne et l'acceptation de soi. Son objectif était d'offrir une ressource accessible aux générations futures afin qu'elles puissent voir leurs propres valeurs sans être influencées par des normes superficielles. Le livre serait plus qu'une simple compilation d'histoires. Il inclurait également des conseils pratiques pour aider les jeunes femmes à naviguer dans le monde complexe des médias modernes tout en cultivant une image positive d'elles-mêmes. Alors qu'elle se mettait au travail sur cet ouvrage ambitieux, Clara savait qu'elle n'était pas seule dans ce voyage. Chaque femme ayant partagé sa vérité lors des ateliers continuait à l'accompagner dans cette aventure littéraire. Ensemble, elles écrivaient non seulement leur propre histoire mais forgeaient également un avenir où chaque corps serait célébré pour sa singularité. Ainsi débuta une nouvelle étape dans la vie de Clara, celle où elle passerait de la parole à l'écrit pour toucher encore plus de cœur et d'esprit dans sa quête incessante pour faire briller chaque facette du féminin avec amour et respect. La voie vers une réelle acceptation était encore longue, mais grâce aux voix qu'elle avait aidé à émerger, Clara savait que ce chemin était déjà pavé de promesses inestimables pour toutes celles qui viendraient après elle. Clara se leva un matin, le soleil filtrant à travers les rideaux de sa chambre, illuminant ses pensées. Elle avait passé des nuits entières à réfléchir sur la manière de transmettre son message. Les mots dansaient dans son esprit, une mélodie qui ne demandait qu'à être mise sur papier. Avec une tasse de thé fumant entre ses mains, elle se mit à écrire. Elle commença par raconter les histoires des femmes qu'elle avait rencontrées au fil des ans, chacune avec sa propre lutte, ses propres peurs et ses rêves. Il y avait Sarah, qui avait toujours eu l'impression que son corps était un étranger pour elle-même, et qui, après des années de lutte avec son image corporelle, avait décidé d'embrasser sa vulnérabilité en partageant son parcours sur les réseaux sociaux. Son courage avait inspiré d'autres femmes à faire de même, créant une véritable vague d'acceptation et de soutien. Puis il y avait Emma, une jeune femme qui s'était sentie piégée par les normes de beauté irréalistes véhiculées par les médias.
Clara se souvint d'une discussion qu'elles avaient eue autour d'un café où Emma avait exprimé sa frustration face à la pression constante d'être parfaite. Clara savait que ces normes étaient souvent construites sur des bases fragiles et que leur impact était dévastateur pour l'estime de soi des femmes. En écoutant Emma, Clara comprit que chaque histoire était un fil tissé dans le grand tissu de la vie féminine. Au fur et à mesure qu'elle écrivait, Clara réalisa que son propre parcours n'était pas exempt de défis. Elle se remémora sa jeunesse, lorsqu'elle était souvent confrontée à des jugements sévères sur son apparence. Elle avait longtemps souffert de l'anxiété causée par la comparaison avec les images idéalisées qu'elle voyait dans les magazines. Mais avec le temps, elle avait appris à se libérer de ces chaînes invisibles. Elle voulait partager cette prise de conscience avec ses lecteurs, leur montrer qu'elle n'était pas seule dans leur lutte. Dans son texte, Clara aborda également les mythes entourant la génitalité féminine. Elle savait que beaucoup de femmes ressentaient de l'inquiétude quant à leur corps intime en raison d'une désinformation persistante. Des études récentes démontraient que la plupart des femmes se situaient dans des plages normales en termes de taille et d'apparence. En apportant des données scientifiques dans son récit, elle espérait dissiper les craintes infondées et encourager une vision plus positive et réaliste de la diversité corporelle. La beauté réside dans la diversité, écrivit-elle avec passion. Chaque corps est unique et mérite d'être célébré comme tel. Elle introduisit alors l'idée que l'acceptation passait aussi par l'éducation. Clara souhaitait créer un espace où les femmes pourraient apprendre à connaître leur propre corps sans crainte ni jugement. Elle envisageait d'organiser des ateliers où elles pourraient discuter librement et partager leurs expériences. Alors qu'elle continuait à écrire, elle ne pouvait ignorer les tendances actuelles en matière d'esthétique. Des procédures chirurgicales au traitement non invasif comme l'injection d'acide hyaluronique, la quête pour modifier le corps semblait omniprésente. Clara prit soin d'aborder ce sujet avec délicatesse, mettant en avant tant les risques associés que le droit de chaque femme à prendre des décisions concernant son corps. Cependant, elle souligna également l'importance d'une réflexion approfondie avant toute intervention. Ce n'est pas seulement une question d'apparence, c'est une question d'amour-propre. Elle conclut cette section en rappelant l'évolution historique de la perception du corps féminin au fil du temps. De l'Antiquité au mouvement contemporain pour l'acceptation corporelle, chaque époque avait ses propres standards et idéaux. Mais ce qui demeurait constant était la lutte des femmes pour trouver leur place dans un monde souvent cruel et intransigeant. Au fur et à mesure que le récit prenait forme, Clara ressentit une montée d'émotions puissantes. Ces mots devenaient un cri du cœur pour toutes celles qui avaient été blessées par les attentes sociétales ou par leur propre critique intérieure. Elle espérait que son livre pourrait servir de guide vers une acceptation plus profonde, non seulement de soi-même mais aussi des autres. Les jours passèrent alors qu'elle peaufinait chaque chapitre avec soin et amour. Clara ne voulait pas simplement écrire un livre, elle voulait créer un mouvement inspirant pour toutes celles qui cherchaient à se reconnecter avec leur essence féminine authentique. Un soir, alors qu'elle relisait ce qu'elle avait écrit jusqu'alors, une pensée lui traversa l'esprit. Et si elle invitait certaines des femmes dont elle parlait dans son livre à partager leur histoire directement? Cela pourrait offrir un espace encore plus riche pour le dialogue et la compréhension mutuelle. Énergisée par cette idée, elle se mit à planifier des interviews et des rencontres. Chaque témoignage serait une pièce supplémentaire du puzzle complexe qu'est la vie féminine moderne, un reflet vibrant et diversifié de force et de résilience. Clara savait que ce projet ne serait pas simple, il y aurait des défis logistiques à relever et des émotions fortes à gérer lors des discussions sensibles. Mais chaque obstacle serait une opportunité d'apprentissage et de croissance, tant pour elle que pour les femmes qu'elle rencontrerait. Ainsi débuta un voyage qui dépassait largement le cadre d'un livre. C'était un voyage vers la découverte collective, vers l'acceptation inconditionnelle et le soutien mutuel au sein de la communauté féminine. En partageant ces histoires au-delà des pages imprimées, Clara espérait créer un élan qui résonnerait bien au-delà des mots, un mouvement capable d'éveiller les consciences et d'inspirer des générations entières. À mesure qu'elle avançait dans ce projet ambitieux, Clara ressentit une profonde gratitude pour toutes celles qui avaient croisé son chemin. Elles étaient ses alliées dans cette quête précieuse pour faire briller chaque facette du féminin avec amour et respect. Chaque histoire partagée était comme une étoile ajoutée au ciel nocturne. Ensemble, elles formaient une constellation éclatante qui pouvait guider chaque femme vers sa propre lumière intérieure. Ainsi s'acheva une journée parmi tant d'autres dans la vie de Clara, remplie d'espoir et d'inspiration pour continuer sa mission avec détermination et passion infinie.